de good vibes et de bonne ambiance. Et oui, c'est de ça que nous avons besoin après une semaine de dur labeur. Et nous avons pris la responsabilité de vous offrir tous les samedis soirs depuis un bon moment. Voilà, avec ce programme de divertissement. Amis internautes, bonsoir, heureux de vous retrouver pour le camp de Show Mood EZAE. Le show, vous l'aurez encore sur ce plateau ce soir. Et toute l'équipe de production est déjà en place. Et oui, j'ai déjà mes instrumentistes qui sont déjà là. Merci. On a Joie, on a Jordan, on a Brivel, on a Régis. On y va. Faites-nous quelque chose. On y va. Ils ont décidé de commencer calmement. Voilà, l'atmosphère ça va prendre feu par ici tout à l'heure. En tout cas, vous allez voir. Alors, quand je dis Show Mood tous les samedis soirs, c'est chaud. C'est comment? C'est comment? Chaud. Et oui, c'est chaud et nous sommes prêts pour mettre de la bonne ambiance par ici. Et c'est la première rubrique qui ouvre ses portes sur cette émission. On y va. Et c'est Rap Playlist qui s'installe. Aujourd'hui, nous n'allons pas rapper. Ouais, nos rappeurs maison sont au repos. Mais aujourd'hui, il y a Sarah, il y a Vanessa, il y a Yannick et Roman qui ont décidé de nous offrir une très belle prestation sur un morceau d'un groupe très connu, Génération Godman. Un morceau sorti le 14 novembre 2012 et compte à la date d'aujourd'hui plus de 24 millions de vues sur YouTube. Donc, on invite Roman, on invite Sarah, on invite Yannick sur ce plateau voilà, pour nous livrer leur prestation. Le silence, quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes bras, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je ne t'aime pas baiser, ni tes lignes, ni ton nom. Et je me perds, dans le visage, je reconnais ton nom. Cherche une image et tu cherches un endroit où je vis parfois. Je de ma famille, de mon âme, de mon c'est le peu que je choisis, c'est le peu que je ressens, c'est parfait de sa Je de ma famille, bien plus que celle du soir. La poignée dans ce temps, dans ce temps, de beau que je sais le temps, je sais pas bien tu l'important, mais pourquoi? Tu crois pas grand chose, ni tu cries, ni tu oses, ce que tu crois, c'est à toi. Que tu partis de belles consciemment, misérablement. Tu regardes en bas, mais tu tomberas pas, tu auras besoin de toi. Et tu changes le de mon désert, quand tu peux le plaisir. De ma famille, de
Merci pour cette belle prestation livrée sur ce plateau. Eh bien, il faut dire que c'est un morceau repris par ce groupe-là. Un morceau de Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman, repris par le groupe Génération Goldman, alors composé de jeunes chanteurs français très connus. Eh bien, on va poursuivre cette émission et c'est le moment de voir qu'est-ce qu'il buzz sur la toile. C'est le moment de le savoir. On y va. Buzz du moment, oui, aujourd'hui, on parle de l'actualité là, voilà, qui fait vraiment bouger la toile. L'actualité sur Ansel Merrill, le trophée, ce sacre d'Ansel Merrill, pour le compte du meilleur artiste contemporain en Afrique lors de la 19e édition des Afrima Awards. Alors, on ne comprend pas pourquoi les gens, à chaque fois que Ansel Merrill, tout au début, on a dit qu'il est un comédien, mais qui ne pourra pas faire long feu dans la musique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue de prouver qu'il peut faire quelque chose. Mais malgré ça, peut-être que c'est une question de jalousie, on ne sait pas, on va le savoir ici avec nos amis, avec Vanessa, avec Yannick, avec Otinel, on le saura ici. Donc, je vais m'adresser, je vais prendre déjà le micro. Je vais m'adresser à Vanessa. Vanessa, dis-moi, tu as suivi un peu l'actualité. Alors, qu'est-ce que tu comprends? Voilà. Quelle leçon toi tu tires de cela? En quelque sorte. Ce que je comprends d'abord, c'est que Ansel Merrill, il a eu un trophée. Qu'est-ce que je comprends? Un trophée, vraiment un trophée, quoi. Après ça, ce que je tire comme leçon, bon, c'est vrai, on n'aurait jamais imaginé que Ansel Merrill fasse long feu dans la musique. Parce qu'au départ, c'était un comédien. Il jouait avec Jojo le comédien. C'était un comédien, on va dire. Un simple comédien qui nous faisait rire. De comédien, il est allé à chanteur. De chanteur, il a pris le trophée. Franchement, moi, je trouve que c'est incroyable. Moi, je tire comme leçon, ce que tu penses ne pas pouvoir faire, tu peux le faire. Et peu importe ce que les autres vont dire, tu restes toujours le meilleur et tu pourras toujours faire ce que tu peux, ce que tu veux. Tant que toi, tu as la volonté de le faire, tu pourras le faire. Peu importe ce que les autres disent aussi. C'est ce que je serais comme ça. On pourra le faire. Alors, Yannick, pourquoi on ne reconnaît pas encore le talent artistique, voléchant bien sûr, de cet artiste-là, d'Ansel Merrill? Il faut dire qu'il a vraiment impacté la toile lorsqu'il était comédien. Et lorsqu'il a viré vers la musique, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ouais. Mais puisqu'il avait déjà un certain nombre de fans, beaucoup l'ont suivi dans son changement de domaine. Et ceux qui pensent que ce trophée n'est pas mérité, moi je trouve qu'il est amplement mérité. Il s'est battu jusqu'à obtenir 2 fois le même trophée dans une catégorie où il n'excellait pas. S'il avait reçu 1 fois, il y aurait polémique. Mais c'est la 2e fois. Nombre d'artistes sur le plan national ne l'ont pas. Mais lui, il a réussi. Donc, je pense que ce n'est pas une chose à jalouser, mais plutôt à encourager. Voilà. Plutôt à encourager. On a constaté, sur la toile, après cette sortie de l'artiste ivoirien, Pacho Yao, voilà, cette sortie-là, pour lui, normalement, c'est Imra qui méritait ce trophée-là.
Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas trop suivi les Afrima Awards. Je ne sais pas qui était dans la catégorie avec Axel Merrill. Mais je suppose que s'il a eu le trophée, c'est qu'il l'a mérité. C'est vrai que peut-être la vie de certaines personnes peuvent diverger, mais on ne peut rien changer à cela. Et c'est pas tout comme si c'était une fraude. Peut-être qu'il aura un certain talent, certes. On ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas quand même dire que Axel Merrill a volé le trophée. Donc c'est On mon ne peut pas avis. dire qu'Assel Merrill a voté le trophée. Il y a quand même eu des votes. Les gens ont voté. Il faut dire que Assel Merrill a une bonne fan base. Oui, c'est vrai qu'il y a un bon nombre de fans qui suivent Axel Merrill. De plus qu'il était comédien, il y avait déjà ces fans-là. Et en plus, quand il est rentré dans la musique, il a eu à faire des feats stratégiques. Il a eu à faire des feats avec des artistes un peu déjà évolués, quoi. Donc, ce qui a fait que les fans ont augmenté, je vais dire. Mais il y a eu plus de fans qu'avant, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, on notait plus de 20 millions de vues sur YouTube pour le compte. Le morceau choisi, le morceau avec lequel il a compétit, c'était le morceau titulaire. Hein. Alors, ce morceau-là, Isa déjà. Est-ce que tu as écouté titulaire? Tu as écouté titulaire? Tu connais le morceau titulaire d'Assel Merrill? Tu connais pas le morceau titulaire d'Assel Merrill? Un morceau bien connu quand même. Ouais. Bon. C'est ce que tous les hommes sont Va- en train d'utiliser. Vanessa connaît. Alors, si toi, tu étais le membre du jury, voilà, de Afrima Award, tu allais approuver, voilà, ce sacre d'Assel Merrill, bien sûr. Bon, Quand tu écoutes le morceau. c'est une bonne chanson, non? C'est une chanson qui est réelle, en tout cas pour les meufs, pour les mecs qui cherchent meufs, qui sont en couple. Bon, c'est une chanson réelle, c'est une chanson qui parle, c'est une chanson. Pourquoi je ne vais pas accepter en tant que membre du jury? C'est bien, c'est bon d'entendre. Vu qu'il y a encore eu des fautes, ça veut dire qu'Assel mérite pas cette chanson à prouver son talent. C'est pas comme si c'était du bisuitage. D'accord, on t'a compris. Et voilà, Assel Merrill, voilà, mérite bien sa place dans le showbiz musical béninois. Et voilà, on va fermer cette page de notre émission de Show Mood ESAE. Et c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Celui-là qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un grand nom de la musique béninoise. Oui, il est passé par un groupe très connu, le groupe All Bass. Oui, quand on dit le groupe All Bass, je suis sûr qu'il y a des amis internautes qui disent « Ah ouais, je connais le monsieur qui arrive déjà. » Ouais, si tu le connais, il s'appelle tout simplement Sweet Glory. On reçoit Sweet Glory. Merci de vous asseoir. Sweet Glory. Sweet Glory, bonsoir. Salut frère, comment tu vas? Ça va très bien, c'est la super forme. Super. Comment vous trouvez notre plateau, l'ambiance qui règne par ici? Ah ben, c'est super, j'aime, j'adore et j'apprécie. D'accord. Alors, on va y aller. Alors, je vais vous poser la question qu'on pose à tout artiste qu'on reçoit. Alors, c'est sûr qu'on vous l'a posé de nombreuses fois déjà. Alors, Sweet Glory, c'est votre nom d'artiste. Comment vous avez Sweet Glory, pourquoi on me comprend? Ah ben, Sweet Glory signifie tout simplement la gloire douce. Donc ma gloire, ça vient calmement et tranquillement et j'en jouis pleinement. Donc c'est un nom. Avant, je portais le nom de MC Verwin, puisque tout est au début, quand on avait commencé, c'était le temps des boys band. Donc c'était les MC ça. Donc moi c'était MC Verwin. Et puis, on a rencontré Sergio Machiavelli en 2000. C'est lui qui a dit, attendez les gars, il faut qu'on change les noms. D'ailleurs, c'était les New Boys dans le temps. C'est Sergio qui a donné All Backs, tout ce qui est sonorité et vibration. Et puis après, c'est lui qui a changé mon nom d'artiste à Sweet Man. Et moi, puisqu'on a commencé à grandir spirituellement aussi, j'ai dit, pourquoi ne pas améliorer le nom? Et j'ai juste enlevé Man
et j'ai ajouté Glory. Voilà. Suite Man, au début. Yeah. Alors, le groupe All Bass. Ouais. Alors, comment, vous êtes retrouvé dans ce groupe au départ? Ah oui, c'était en 1995. J'étais là et puis un cousin m'a écrit et a dit il y a un autre groupe dans le quartier qui s'appelle les New Boys. Ils étaient plus que 16 membres et qu'il fallait qu'on fasse une fusion. J'ai dit oui. Au fait, moi j'étais déjà à la dislocation de votre troisième groupe. Ah bon? Ouais. Et j'ai commencé par bosser avec mon grand frère qui chante Blackmo, Ouais. Honoré. Et Ziki, celui qui a 2x2 dans le groupe. Donc, quand j'ai reçu la note, j'ai dit, mais pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe là-bas? Et de l'autre côté, il y avait Cool et Ziki qui sont restés. Cool Daddy et Blues plutôt. Paix à son âme. Donc, quand on s'est vu, j'ai dit chanter ce que vous chantez. C'était que des rappeurs. Tu vois? Moi, j'ai écouté, je leur ai donné 2 jours. Après 2 jours, je suis venu et je suis venu avec 2 plagiats. Ah ouais. Dans le temps, c'était des plagiats, on faisait, parce que ça n'avait pas encore composé réellement. Et depuis ce jour-là, ils m'ont adopté plutôt comme le leader du groupe. C'est comme ça, on a formé All Bats et New Boys en 1995. Et puis, on a fait Star en Èvre, après Téléthon. Et voilà, c'est devenu All Bass en 2000. En 2000, notre premier album est sorti en 2004. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a vraiment donné ce que ça a donné. Voilà, c'est pour ça que vous avez vraiment eu du succès voilà, Yeah. au Bénin. Alors, votre première composition avec le groupe All Bass, comment ça s'est passé? Et comment vous avez, au studio, comment l'enregistrement s'est passé? Non, avant, c'était. Je chantais pratiquement seul. Parce que depuis août 1995, qu'ils m'ont connu, ils m'ont tout confié carrément. Et j'ai commencé par chanter. Il n'y a que sur notre premier album, par exemple, il n'y a que sur Bambia là, que Cool Daddy a fait rap. Sinon, j'ai chanté tout l'album. Là où j'ai dit. Voilà. Voilà. Eh bien, et alors, aujourd'hui, on veut savoir. Donc après, j'ai dit, mais pourquoi pourquoi ça sera moi seul qui chante? Puisque c'est un groupe. C'était le temps des boys band, tu vois, les Westlife, les Boys to Men, et autres, quoi, les Backstreet. Donc j'ai dit, puisque dans ces groupes-là, chaque membre chantait, pourquoi ne pas faire comme eux? Et c'est comme ça on a commencé par diviser les textes et chacun devient lead. Et chacun est devenu lead et ça a plus pris que le premier album. Alors, nous, on aimerait bien savoir pourquoi All Bass n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Mais il faut demander pourquoi les Boys to Men n'existent plus. Pourquoi les Backstreet n'existent plus. Pourquoi les World Apart n'existent plus. Pourquoi c'est l'apogée des boys band. C'est même pas ici. Pourquoi les H2O n'existent plus. Pourquoi. C'est l'apogée des boys band. Ça n'a même pas une raison. C'est la fin des boys band. Il y a des groupes qui existent parce que c'est des groupes qui sont composés, genre, comme la Lépée en haut. Tu vois, il y a le Babadier qui est là et les autres suivent. C'est genre, Magic System. Tu as vu, Magic System. Non, pour les rythmos, c'était comme les boys band, mais ils ont, comment on dit, une spécificité, c'est que chacun déjà avait son album dans le groupe. Tu vois, donc chacun pouvait sortir et aller faire. Mais les boys band, c'est autre chose. Tu ne pouvais pas quitter comme ça, parce que sans l'un, il n'y avait pas l'autre. Tu vois, mais ces groupes-là n'existent plus. Voilà. D'accord. Il y a un morceau que, vraiment qui vous a beaucoup plus révélé. Yeah. Après le groupe All Bass, bien sûr, quand vous êtes engagé dans une carrière solo, le morceau Solution. Alors, morceau Solution, qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau Solution? La Solution, c'est plusieurs choses, hein. C'est plusieurs situations à la fois. J'étais à Calavi, à la mairie de Calavi, un jour,
à un meeting, et il y avait une dame qui avait pris le micro qui disait « Mais ton c'est elle qui a donné là où je dis il faut jeter quelque chose par terre et tourner pour prendre. C'est la femme qui a donné cette solution. Je l'ai enregistrée. Et puis, vu comment aussi madame me gère à la maison, tu vois, donc c'est tout un mélange. Et j'étais là tranquillement, j'écoute. Mais attendez! Et puis, sur scène, il gagne beaucoup d'argent. Je dis, mais moi-même, j'ai un truc comme ça. Donc, je vais au studio. Parce que j'avais déjà écrit le test depuis. Donc, je vais au studio, bam, je sors solution. Et ben, ça m'a valu plusieurs trophées. Donc, voilà. D'accord. Voilà comment c'est venu. Voilà comment c'est venu. Puis, une petite voilà, partie de solution pour nous en acapella. Maintenant que tu es au courant, avant son arrivée, tu prends une bonne douche, tu mets ta chemise ou ton t-shirt, seulement caleçon comme des sous. Tu fuis dans tes parfums et tu prends celui qu'il a souvent apprécié. Après le maquillage, jolie tapette. Et là, tu vas dans la cuisine. À partir de ce soir-là, les repas, c'est toi-même qui les prépare. À son retour du boulot, tu l'accueilles avec jolie souris. Assure-toi qu'il est au salon ou dans la chambre à coucher. Tu fais semblant, tu prends un objet que tu vas déposer. Devant lui, tu le fais tomber et tu lui tournes le dos. Pour ramasser, toi-même tu vois ce que je veux dire. C'est ça nous appelons bolingo, bolingo, yo lele, bolingo, bolingo, yo. C'est ça nous appelons bolingo, bolingo, yo. Yo, voilà. Maman, bolingo, bolingo, ataye, ataye, oh maman, bolingo, lingo, bolingo, yo, bolingo. Bolingo na gaga na yo, soucile, soucile, oh maman, bolingo, lingo. On y va, ils sont des bébés, oh maman, il faut les aimer, oh, oh. Les hommes sont des enfants, oh, et il faut les choisir, oh, oh, oh. Nous sommes des bébés, il faut nous aimer, oh, oh. Nous sommes des enfants, oh, il faut nous donner, oh maman, bolingo, oh, oh, oh maman. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi l'actualité de Sweet Glory aujourd'hui? C'est plusieurs singles, hein? C'est plusieurs. Il y a, mais il y a deux qui sont nouveaux. Il y a un qui vient. Il y a déjà Procès qui est déjà sur la toile. Il y a Nakpacha qui est sorti à peine, je sais pas, un mois. Il y a un autre qui arrive, Femme Forte, qui arrive pour la Saint-Valentin. Ah ouais. Pour très bientôt aussi. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et il y a aussi le tournage de Femme Forte là, en cours. Ok. Le procès, vous pouvez nous raconter l'anecdote ou tout? Procès, c'est simple, c'est un gars, c'est une femme qui est propriétaire d'une maison et qui a été louée à un boss. Et le boss, la dame kiffe le boss dans le silence. Maintenant, un jour, voulant payer le loyer, le boss envoie son agent commercial et qui va vers la dame, mais étant très bien habillée. La dame avait cru que, parce qu'elle savait que le boss venait. Donc, elle s'est bien préparée. Elle avait cru que c'était le boss qui allait venir payer. Et le gars vient toquer. Elle sort en serviette. Ah ouais. Et puis, elle fait, je ne sais pas par quelle alchimie ça s'est passé, mais la serviette est tombée. Et le gars voulant lui porter sa serviette, elle bloque le gars et tout ce qui a suivi, c'est dans la chanson. Et c'est dans la chanson, et le gars dit quoi en chanson? Dans la chanson? Le gars dit, j'ai pas mis dedans. J'ai pas mis dedans. Parce que quand c'est fini et la dame a compris que c'est pas le boss. Maintenant, elle a dit, bon, elle a mal joué le jeu, elle a dit, bon voilà, qu'il a violé et il y a eu procès. C'est pourquoi le son s'appelle procès. Procès. Et, encore, oui, allez-y. Voilà. Lors du procès,
Le gars dit, ce que vous vous imaginez, j'ai fait. Ce que vous pensez, j'ai fait. Ce que vous pensez là, j'ai fait. Mais ce qu'elle vous a dit là, j'ai pas mis. Ce qui n'a pas mis dedans, moi-même, je ne sais pas. On va l'appeler pour lui demander. D'accord, on applaudit la musique. Voilà un peu. D'accord. Alors, depuis plus de 25 ans, hein, vous Non, êtes plus. 30 ans de carrière. Plus. Ah ouais, on applaudit ça, c'est voilà, c'est notre ami. Bien, je suis un vieux. 30 ans de carrière musicale. Comment vous trouvez, depuis 30 ans hein, jusqu'à aujourd'hui, comment vous trouvez le showbiz à béninois? Voilà, showbiz. Ah ben, ça a pris déjà son essor. Hein. Parce que tout à l'heure, vous parliez d'Assel Méry. Assel était artiste avant d'être comédien. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Il chantait déjà, il a sorti beaucoup de chansons qui n'avaient pas pris. Que vous connaissez même, j'ai pas gardé, mais il chantait avant. Et après, fortuitement, je sais pas comment il a fait, il s'est mis dans la comédie et ça a bien pris. Mais Assel est connu avant l'arrivée de l'autre, là, de Imra. Donc, Assel a plus de fans. Et puis, Afrima, ça se passe au Nigeria. Bien sûr. Voilà. Est-ce que l'autre est connu au Nigeria? Qui sait? Eh bien voilà. Assel avec tout ce qu'il a, Assel avec tout ce qu'il a eu à faire dans le temps, peut-être il est connu là-bas, peut-être il est très connu là-bas. Les vôtres, c'est pas seulement ici, c'est pas seulement dans les pays francophones. Donc, et puis là-bas, c'est combien? C'est plus de 200 millions. Donc, si Assel est voté là-bas, il gagne facilement. Donc voilà, félicitations à lui. Et puis il est très humble aussi. Donc, quelqu'un comme ça, il doit gagner tous les trophées. Bien sûr. Alors, on parle de showbiz béninois. Aujourd'hui, il y a le concept Adja Piano. Ouais. comment vous trouvez ce concept? Ben, Parce qu'on a connu Adja des Piano, concepts dans ce pays, hein, beaucoup de concepts, mais qui ont disparu. déjà, Est-ce que ça va durer? je ne sais pas comment ils ont fait, mais j'ai toujours dit dans mes interviews que la musique qui est venue avec guitare, avec tout à la fois, qui n'a pas été inspirée d'une autre musique, c'est Gogoro. Donc, si tous les artistes béninois devraient faire un rythme, on devrait faire Gogoro. J'ai toujours dit ça. Et les GIS ont juste à ajouter drum, là, je ne sais pas comment je me... Du Amapiano, et puis bon, voilà, ça a pris. Et bizarrement, ça a pris son essor avec Anovanoukou. Ces gens, ils ont fait le remix de ma chanson Anovanoukou. Et ils ont même dit Anovanoukou dedans. J'ai dit, mais ça, pourquoi ne pas accompagner? J'ai aimé, j'ai partagé, et j'ai fait du Adja Piano aussi. Et j'ai fait 2 Adja Piano pour accompagner le mouvement. Donc, je leur dis félicitations. On doit les suivre et les pousser loin. On doit les suivre, les pousser. Il y a d'autres artistes, jeunes notamment, voilà, qui font le bonheur de chemin. Bobo, par exemple. Ouais. Voilà. Bobo, Un vrai chanteur, un vrai artiste. Pluridimensionnel. Donc, il est super. Il est super. Yeah. Alors, il est super. Alors, vos objectifs, déjà à côté, vos objectifs. C'est reprendre la promo, revenir plutôt au devant de la scène, parce que les gens me voyaient me demandent si je chante encore. J'ai dit, mais je ne vis que de ça. Et je chante toujours. Justement, vous chantez toujours. Il y a eu Wioria, il y a eu Vodou Deiza. Ouais. On n'a pas vu Sud Glory ici. Vous savez, ce gouvernement oublie ceux qui ont révolutionné la musique béninoise. Sérieux, quoi. Ah ouais. Ça a commencé par être connu et être intéressé par nous. Et Olba, Safafa, H2O, ADS et tout le reste, Willy, Mignon et autres, bon, et Bédian, et les GG Lapino. Tu as vu GG Lapino, par exemple, alors que c'est quelqu'un qui buzz tout le temps. Comment il ne va pas être sur cette scène? Eh bien non, il faut que ça change, frère. Alors, est-ce que c'est le gouvernement ou bien les acteurs culturels qui sont autour de si le gouvernement événements? connaissait ces artistes, s'ils ne voient pas certaines têtes, mais c'est à eux, parce qu'ils vont suivre le concert, ils vont suivre les concerts. Mais pourquoi ces gars-là, on ne les voit jamais? Voilà quoi. Est-ce que peut-être vous avez fait peut-être la demande, voilà, Non, l'artiste ne fait pas de demande. On voit ses œuvres et on les invite. D'accord. Voilà.
Alors, vos objectifs à long terme, voilà, ça c'était à côté. À long terme, c'est Parce qu'on veut, Comme j'ai dit, on veut encore écouter du Sweet naturellement, Glory il y a, pendant il y a- plusieurs il y années. a- il y a des albums au studio déjà. C'est enregistré. Il y a des albums. Donc, c'est la sortie cette année d'un album. Je ne sais pas combien de titres ça va porter parce qu'il y a tellement de sons. Et on se prépare bien, on se prépare fort pour revenir, D'accord. Est-ce qu'il y a des collaborations prévues? naturellement. Mais je préfère taire d'abord. Voilà. Mhm. Alors, si vous devez collaborer avec ces jeux en béninois, vous avez parlé tout à l'heure d'Assel Myriel. À part, peut-être, vous avez. Vous Donc, pourrez J'avais peut-être déjà, collaborer j'avais avec déjà lui. prévu des collaborations Mhm. pour l'album. Mhm. Donc, je vais d'abord tenir ces promesses-là. Après, je vais venir sur ce terrain-là. D'accord. Alors, un mot à l'endroit de vos fans qui vous suivent. Eh bien, allez suivre le général Sud Ivory parce que les gens, bon, il y a un fou qui était un collaborateur qui a changé mon mot de passe. Parce que c'était lui qui avait ouvert mon compte YouTube. Et il est parti avec mon ancien compte Sud Glory. Maintenant, c'est général Sud Ivory désormais. Partout. YouTube, TikTok, Facebook, tout le reste quoi. Instagram, partout, c'est Général Sud Ivory. Allez suivre. Il y a encore des nouveautés. Il y a toujours des nouveautés. Et ça ne va jamais cesser. Il y a Je toujours- dis merci pour l'amour, parce que moi, je ne vis que de la musique. Hein. Même si on n'est pas sur Veya et voilà. Vodou Days. Et il y a d'autres podiums, et tout le temps, on est tout le temps sur scène. Donc, merci à tous ceux-là qui nous font toujours confiance. Et on ne va jamais les décevoir. Sud Glory ne va jamais vous décevoir. Alors, cette émission, on va se poursuivre. Vous restez avec nous sur ce plateau ou pas? Oui. Ok, d'accord. Sud Glory reste avec nous. Et il y a ces sujets de faits de société, voilà, j'y arrive, qui fait couler beaucoup d'encre. Et on doit discuter autour. Voilà, on doit analyser, autocritiquer. Ça se discute. Alors, le sujet du jour, voilà, on se demande, est-ce que les tâches ménagères, est-ce que c'est un rôle réservé exclusivement voilà, aux femmes? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, qui veut prendre déjà la parole? Qui veut prendre la parole? Romane, Yannick, Isadej, Sarah, qui veut prendre la parole? Alors, les tâches ménagères, un rôle réservé exclusivement aux femmes. Alors, Sarah veut prendre la parole. Tu me passes le micro pour Sarah. Alors, pour toi. Les tâches ménagères ne sont pas réservées uniquement aux femmes. Par exemple, moi, mes frères à la maison, mes deux frères, ceux qui me suivent, ils travaillent à la maison. Ils préparent, ils font la vaisselle, ils nettoient la maison, tout. Tâches ménagères, là, c'est pas réservé uniquement à la femme. Imagine maintenant, tu dis la tâche ménagère, c'est réservé uniquement à la femme. Et ta femme n'est pas là maintenant. Et c'est que tu ne sais rien faire, tu ne sais pas préparer, tu ne veux pas nettoyer la maison, même la vaisselle, tu ne veux pas faire. Qui va te faire ça? Ces trucs-là, ça s'apprend, c'est basique. Donc, tâches ménagères, c'est pas réservé seulement à la femme. C'est pour hommes comme femmes. On va revenir tout à l'heure vers toi encore, Yannick. Ce n'est pas réservé seulement aux femmes. Alors, ton avis, tu es un homme, on y va. Je partage également ce point de vue. Ah ouais. Je dirais que les tâches ménagères ne sont pas réservées ou prédéfinies uniquement pour la femme. Il faut savoir juste que les femmes, généralement, quand elles se donnent dans un domaine, elles excellent très facilement. Très facilement. C'est pour ça que quand elles rentrent dans le domaine, par exemple, du ménage, elles le font encore mieux que les hommes. Est-ce que toi, tu fais le ménage à la maison? Je suis obligé. Nous sommes deux garçons à la maison et mon aîné n'est pas souvent là. Je suis obligé. Je suis le seul qui va le faire s'il ne le fait pas. D'accord. Qui va le faire si tu ne le fais pas? Alors, Rétis, dis-moi. Alors, tu as une femme, hein, et puis voilà, qui est diplômée, elle doit aller au boulot. Elle va par exemple au boulot le matin à 7h et elle doit revenir à 0h, pratiquement. Toi, dans le même temps, voilà, tu vas au boulot également. Mais toi, tu vas au boulot, disons, à 8h, déjà à 16h, tu rentres à la maison. Alors, il y a des tâches ménagères qu'il faut faire, forcément. Voilà, laver, balayer la chambre, faire la vaisselle, voilà.
Est-ce que tu vas le faire? Oui, bien sûr, parce que d'abord, nos parents nous ont appris, maman nous a appris, mais malgré qu'il a grand soeur là, malgré qu'il a les soeurs là, on nous force, nous garçons, à faire le travail et on nettoie. Donc, si ma femme elle est occupée ou bien elle est au boulot, je suis obligé de le faire parce que j'ai déjà appris, nos parents nous ont appris. Tu le fais H24, bien sûr. Oui, bien sûr, et si ça me dépasse, je veux qu'on me bonne. Si c'est qu'elle est totalement occupée ou bien elle est au boulot, je peux prendre une domestique. Domestique. Oui. Alors, est-ce que, dans ce cas de figure, est-ce que tu vas le faire, toi, Ortinel? Je suis obligé de le faire. Tout compte fait, elle part le matin ou le soir. Donc, cependant, j'ai un boulot où je pars le matin et je reviens le soir. Donc, il y aura, je dirais, Ça ne va pas te gêner de le faire tout le temps? non, c'est pas que je vais le faire tout le temps, mais on va se partager les tâches en fait. Il y aura un certain moment donné où on va se partager les tâches. Sauf si. Et si elle n'a vraiment pas le temps? C'est-à-dire, elle n'a vraiment pas le temps. Si et c'est c'est- pas qu'elle fait exprès. Elle n'a vraiment pas le temps. Elle est occupée par le boulot. Mais tu es obligé de le faire. Est-ce que tu vas accepter le faire à chaque moment, à chaque instant, voilà, à chaque jour? Si je suis libre Mhm. et que moi-même je ne suis pas occupé, Ouais. je pourrais le faire. Dans le cas contraire, on prend une ménagère. D'accord. C'est simple. Dans le cas contraire, vous prenez une ménagère. Je me tourne vers Sud Glory. Alors, vous, les tâches ménagères, est-ce que le Sud Glory aide madame déjà à la maison? Eh ben, en fait, il faut catégoriser cette histoire-là. Tu vois, quand tu es enfant, tu es obligé de faire les tâches ménagères. Je parle des garçons. Et quand tu es célibataire aussi, tu es obligé de faire. Ouais. Maintenant, quand tu es marié, il y a aussi des catégories. Les riches, tu ne verras jamais aucun homme riche qui fait ces tâches. Jamais, jamais. Parce qu'il y a les domestiques qui sont là et qui le font. Maintenant, en Afrique, généralement, ce sont les femmes qui font ces tâches-là et les hommes vont au boulot chercher de l'argent. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Maintenant, c'est, comment on dit, on a copié de l'extérieur aujourd'hui. Parce que normalement, chez nous, avant, les femmes restaient à la maison, font tout, et les hommes vont au champ bosser pour qu'elles mangent. Donc, l'homme n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Il va chercher l'argent, il revient, et tout le monde mange. Avant. Mais aujourd'hui, puisque tout le monde travaille, la femme travaille et l'homme travaille, surtout dans ce cas-là, les deux font ça rarement. C'est quelqu'un qui est là, qui les aide et qui est payé. Maintenant, quand vous êtes en couple, c'est une affaire de complémentarité. Quand tu aimes ta femme, tu l'aides en tout. Si vous êtes amoureux, c'est que vous partagez tout, en fait. Exactement. Donc voilà quoi. Et ça dépend aussi de votre éducation spirituelle. Donc voilà un peu. Ouais. Eh bien, voilà, c'était la vie de Sweet Glory. Alors, les tâches ménagères, pour moi, les tâches ménagères ne sont pas réservées seulement aux femmes. Alors, tu peux aider ta femme, voilà, du mieux que tu peux, évidemment. Alors, on va poursuivre cette émission et puis c'est le moment où je suis sûr, le moment que vous aimez, hein, amis internautes, c'est le moment de faire le show pour vous. C'est le moment de faire le show. Et oui, le show d'aujourd'hui, hein, c'est nos amis ici présents qui ont décidé de nous l'offrir. Voilà. Et puis, c'est un morceau bien connu que vous connaissez, le morceau À mon bébé, un morceau de MHD et de Dadju. C'est ça qu'ils vont reprendre ici et ils vont venir sur ce plateau le faire. Alors, on y va. On y va, MHD et Dadju. Chill, sans que tu es stressé. Amuse-toi.
À mon bébé de MHD et d'Adjou. Alors, Sweet Glory, comment vous avez trouvé cette prestation de nos amis? Cette prestation. Sérieusement? Ah ouais, sérieusement. Je leur dis courage. Ouais, c'est vrai. Il reste à bosser encore. Déjà, c'est une chanson de méga star. Donc répéter, chanter comme eux, c'est difficile. Je leur dis félicitations, mais si vraiment il y a des gens qui veulent faire carrière dans la musique, mettez-vous à bosser tout le temps et tout le temps. Et ça ira mieux. Sinon, félicitations. D'accord. Show mot de Zappy, samedi soir, c'est c'est comment? C'est comment? Et oui, c'est chaud et le show se poursuit. Et c'est Ortinel, voilà, qui va prendre place maintenant et il va nous reprendre l'Olia des tops, oui, de Achaké. Alors, on reçoit sur ce plateau Ortinel.
grave et puis on danse ça avec lui. Money on my mind. Don't care when you are there, I should meet you just an attribute because I know. Et voilà, c'est la prestation le Galito de Achake Nota. Ouais, il s'appelle comment? Otinel. 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 Oui. Otinel, c'est un artiste déjà. Ouais. Il a la prestance, il a le charisme et puis il est mignon, il chante bien. Ah ouais. Donc il a tout pour faire gagner de l'argent à une maison de production. Il a tout fait gagner de l'argent. Si ma maison de production était déjà prête, c'est que je le prends auto. Autour. Donc je suis sûr, s'il se met à la musique, il va réussir. Donc, à la fin, Otinel, hein, Ouais. tu vois, des échanges. Hein. Alors, Donc félicitations. on applaudit encore. Voilà, cette émission tire à sa fin et c'est la dernière rubrique, hein, voilà, que je m'en vais annoncer comme ça. Et c'est Aéro, nous allons nous amuser par ici. Aéro, enfant, nous allons nous amuser, tout simplement. On y va. Aéro aujourd'hui, voilà, nous allons voir c'est qui le roi ou bien la reine de l'improvisation sur ce plateau ce soir. C'est ce qu'on va faire
C'est notre héros de ce soir. Alors, qui veut se lancer? Défi. Voilà, vous improvisez un morceau. L'orchestre nous propose une mélodie et vous improvisez de l'impro. On voit le roi et la reine de l'improvisation ici ce soir. Voilà. Non, un morceau? Non, pas un morceau contre une air. Voilà, une air. Le standard. Du standard. Et puis voilà, ils improvisent. Antinel veut se lancer? Oui. Antinel. Il doit commencer d'abord. Antinel. L'orchestre. Vous nous proposez une mélodie. Une mélodie. Yeah. Voilà, tout à fait. Standard, quoi. Antinel, on y va. On applaudit, on encourage. Encouragez. Ouais, encouragez. Ça c'est chaud. Ça va venir, t'inquiète. Ah Chanter, c'est pas facile. ouais. Écoute toute ta voix. Voilà. Derrière, ça va venir. Ça va venir. Je sais que c'est pas facile, mais je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. C'est mon petit princesse. J'ai rencontré du futur. Elle me fait bien, oui, je vais revoir. Ce gars m'a brisé le cœur. Yeah. J'ai trop peur de réussir. J'ai passé toute la semaine à me mettre sur mon carnet. Je suis une femme folle, je dois tourner une autre page. C'est fini aujourd'hui, je ne vais plus pleurer. Écoute-moi très bien. Je suis dans le temps. Et depuis toujours. Approche-toi de moi, chérie. Proche de moi, chérie. Je vais te séduire sans partir. Approche-moi, chérie. Toi, t'es chacun de mon côté. Et en plus des guitares, ça je suis
ici. J'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas chanter. Il a fait son show, il a pris une cassette de rose. On dirait qu'il voulait faire un top, je ne sais pas pourquoi. Qui Merci à vous, merci. Merci. On applaudit. On va revenir tout à l'heure pour la noter. On va noter Ortinel et Vanessa. Pour l'heure, le même exercice. Yannick et Isadège. Voilà. Vous avez fait le même exercice, Isadège, ou bien Marie-Eude. Qui? Ou Romane? Romane, c'est ça? Romane, on y va, Romane. Romane, elle vient. Romane et Yannick. Voilà. Vous nous proposez une heure. Alors, de façon, quelque chose de simple, hein? Voilà, hein, les gars. On y va. Special.
vraiment chaud. Pas ici. Ouais, c'est chaud. Dépendant un micro, bien sûr. Ça va faire un très bon son. Ah ouais, ça a fait un très bon son. Oui, c'est le mot de départager. Au premier abord, j'avais appelé Otinel, mais Vanessa a fait le show avec Otinel. Alors, la prestation de Vanessa. Non, sorry. Sweet Glory. Alors, la prestation de Vanessa et d'Otinel. Alors, aux prises, à la prestation de Yannick et de Romana. Alors, Ouais. C'est pas le même rythme, c'est pas la même chose. Donc voilà, on peut pas la départager. C'est du bon et puis on apprécie. on apprécie, voilà. Une improvisation peut-être, Ah, voilà, pour nous gratifier. On y va. Merci. Eh oui, tout est bien qui finit bien. Terminé ça. Ouais, tout le monde descend. J'espère que vous avez aimé ce numéro de Show Mood Ezae. Oui, ainsi s'achève Show Mood Ezae de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, avec le même enthousiasme. On va finir en musique. Voilà. Sexy bamboo, la